Donc, on arrive au chapitre 4 et encore un rappel, on a quand même devant nous, pour cet auditoire juif en particulier, des idées qui sont difficiles à assimiler. D'accord, on a déjà parlé de l'idée que, voilà, je finis devant Paul comme un incirconcis alors que je suis juif, parce que je pratique pas toute la loi. Ça, c'est déjà délicat. Et puis après, ma place par rapport aux païens. Et puis cette idée de la justice de Dieu qui est fondamentale pour moi en tant que juif, que cette justice existe indépendamment de la loi, alors que la loi était au milieu de tout ce que je pensais et vivais. Voilà, je suis en train d'assimiler tout ça, pas évident. Donc on a un peu à la fin du chapitre 3, un peu, même avec la dernière idée que Dieu n'est pas que le Dieu des Juifs, il est aussi le Dieu des païens, le Dieu de tout le monde. Ok, comment je fais marcher tout ça en pratique? Bon, je suis pas encore peut-être avec toi, Paul, pas encore, j'arrive doucement. Et Paul, il dit, ok, pas de problème. On va y arriver ensemble, je vais vous donner quelques exemples, comme ça va vous aider. Donc, chapitre 4 commence. Ok, je vous ai annoncé l'évangile, je vous ai annoncé la justice indépendamment de la loi. Comment on va faire? Prenons quelques exemples. Que dirons-nous à Abraham, au sujet d'Abraham, notre ancêtre? C'était quoi son cas? Qu'est-ce qu'il a obtenu selon la chair? Si Abraham était justifié par ses œuvres, il a de quoi s'enorgueillir, alors qu'on vient de dire que non, pas question d'orgueil ici. Mais Paul dit même s'il était justifié par ses œuvres, il a de quoi s'enorgueillir, mais non devant Dieu. Personne peut avoir un tel comportement, attitude devant Dieu. Mais que dit l'Écriture? Encore, Paul, pas de nouveauté. Tout ce qu'il est en train de nous faire, c'est nous faire comprendre ce que l'Écriture nous a déjà communiqué. Que dit l'Écriture? Eh bien, l'Écriture dit, Abraham eut foi en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Genèse chapitre 15, verset 6. Oui, Genèse chapitre 15, tout au début de notre Bible, la foi et la justice ensemble. Pas une idée nouvelle que je vous lance, dit Paul. Abraham est un homme qui était reconnu juste par la foi. Votre ancêtre, votre père, il a été reconnu juste par la foi. Alors, on va revenir à Abraham dans un instant, mais on va lancer un autre, parce que, voilà, Paul, il profite pour balancer les noms qui sont bien reconnus. Ah, maintenant on va parler de David. Ok, très bien. David. Et qu'est-ce qu'on dit à son sujet? Bien, à celui qui accomplit des œuvres, le salaire n'est pas compté comme une grâce, encore ce mot qui est entré en jeu, fin de chapitre 3, mais comme un dû. D'accord? Par contre, à celui qui n'accomplit pas des œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, et ce mot est bien choisi parce que vous et moi n'aimons pas trop être à la place de ce mot-là, mais il est là pour nous. D'accord? Celui qui n'accomplit pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est comptée comme justice. Alors, Abraham, Genèse 15:6, il a eu foi, c'était compté comme justice. David, comment est-ce qu'on voit ça chez lui? Eh bien, c'est David qui célèbre le bonheur de l'homme au camp duquel Dieu porte la justice indépendamment des œuvres. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Paul, il va nous citer le psaume 32, versets 1 et 2. Heureux ceux dont les offenses ont été pardonnées et les péchés remis. Heureux l'homme au camp de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Donc, pour Paul, il voit David dans le même cas. Celui qui était justifié indépendamment des œuvres, celui qui avait le péché, mais qui avait ses offenses pardonnées. Le péché remis. Voilà le bonheur de David. Et puis, il va nous aider ici à comprendre
une petite différence pratique. Je crois que ça vaut le coup de vivre ça avec vous ce matin. Notre façon de vivre notre foi, on peut le résumer une petite idée ici entre pour que et parce que. Vous pouvez vivre et fonctionner dans une relation et tout ce que vous faites pour que quelque chose vous arrive. Vous attendez recevoir quelque chose en retour pour ce que vous faites. Ou vous pouvez fonctionner et vivre en relation avec quelqu'un d'autre d'une autre manière. Parce que vous avez déjà reçu et vous avez déjà des choses en place, vous agissez envers une autre personne. Il y a deux façons de faire. Pour que ou parce que. D'accord? Et il touche un peu à cette idée ici, Paul. Hein? À celui qui accomplit des œuvres, le salaire n'est pas compté comme une grâce. Vous agissez parce que vous avez reçu. Mais comme un dû. Vous agissez pour que vous receviez votre salaire. Mais celui qui n'accomplit pas d'œuvre, il croit simplement en celui qui justifie l'impie. Voilà. Lui, il agit par la foi parce qu'il a reçu. Parce que. Et vous? Comment ça marche pour vous? Comment vous vivez cette idée de pour que et parce que? Est-ce que je dis à mon sujet, j'accomplis les œuvres pour que Dieu me rende ce qui m'est dû? Ou bien, je crois en Dieu qui justifie moi l'impie parce que Dieu, il m'a accordé, il m'a fait tant de bien, il m'a justifié par la foi. Pour que et parce que, deux façons de vivre une relation avec Dieu. Le pour que, c'est on demande quelque chose à Dieu et il va me le donner parce que j'ai fait ceci et cela. Le parce que, c'est une vie de reconnaissance. Dieu, il m'a déjà donné tout ce qu'il me faut. Parce qu'il a fait cela, je vis ma vie auprès de lui. Un peu les deux. Alors, Juifs, ils ont deux bons exemples, donc, à suivre. Ils citent Abraham, ils citent David, et comment on voit la foi et la justice réunies chez Abraham, chez David. Mais pour les païens, pour les incirconcis, est-ce qu'on a des exemples à accorder pour ces pauvres païens incirconcis par rapport à la foi et la justice dans la Bible? On va voir. Cette déclaration de bonheur que David vient de signaler, le bonheur de celui qui est pardonné, ne concerne-t-elle que les circoncis? Cette bonne nouvelle que je vous annonce, ce n'est que pour les Juifs? Ou bien est-ce également pour les incirconcis? Bon, on va réfléchir un peu à la question. Nous disons en effet que la foi d'Abraham lui fut comptée comme justice. Encore Genèse chapitre 15, verset 6. Mais réfléchissons vite fait. Dans quelles conditions cette justice est-elle donnée à Abraham par la foi? Avant ou après sa circoncision? Ah, vous savez qu'il y a un Abraham avant la circoncision et un Abraham après la circoncision. Et qu'est-ce qu'on lit ici? Abraham, il a été reconnu juste devant Dieu par la foi avant d'être circoncis. Verset 11. Le signe de la circoncision lui fut donné comme sceau de la justice reçue par la foi lorsqu'il était incirconcis. Chronologiquement, juste par la foi, chapitre 15, verset 6. La circoncision, chapitre 17, plus tard. Et donc, il devient à la fois père de tous les croyants incirconcis aussi, pour que la justice leur fût comptée. Et il est aussi le père des circoncis, c'est-à-dire de ceux qui non seulement appartiennent au peuple des circoncis, mais marchent aussi sur les traces de la foi de notre père Abraham avant sa circoncision. Donc Paul, il va profiter encore pour nous sortir quelque chose qui a toute importance par rapport à cette question et par rapport à l'Église du premier siècle. Abraham, quand on considère sa foi, on considère la foi d'un incirconcis. Abraham, notre père,
il n'est pas seulement le Père des circoncis, ça c'est à partir du chapitre 17, mais justifié par la foi, chapitre 15 en Genèse, il est aussi le Père de tous ces incirconcis, parce qu'il était incirconcis quand il était reconnu juste par la foi. Quelle bonne nouvelle extraordinaire pour tous les païens autour. Et encore, dans la réalité, et ça va exister toujours dans notre monde, trouver sa place pour le païen dans l'Église, en pratique, à l'époque, ça va être très, très difficile. Alors, annoncer Abraham comme mon père, moi, païen, aussi bien comme ton père, toi, juif, c'est énorme. C'est énorme. Il est aussi mon père, Abraham. Il est ton père, il est mon père. Abraham, il est ton père, oui. Et voilà là où Paul nous aide à saisir encore. Pas de nouveauté, je dis ça à chaque fois. Il est juste, il fait une œuvre extraordinaire, Paul, pour ressortir la vérité qui est déjà là dans la parole. Et il traverse Genèse pour nous raconter tout ça. Donc, très important, cette déclaration de bonheur, les exemples concernent non seulement les Juifs, mais aussi les païens, parce que du coup, ah oui, on s'est réveillé, on dit, mais effectivement, tout ça, cette histoire de foi et de justice pour Abraham, c'était quand Abraham était incirconcis. Et donc, tous les incirconcis, on doit, quelque part, à cette même réalité, relation avec Dieu, même accès à la justice par la foi. Donc là, encore, très important, très, très important. Et maintenant, mais je change de couleur parce qu'il y a une autre idée que je veux vous présenter ici à partir de verset 13. Abraham, maintenant, on va parler de tout ce qu'il a fait par rapport à ceux qui vont suivre. Il est le père, chapitre 12, verset 1 à 3 de Genèse, il est le père d'une multitude. Il est là pour devenir quoi? Une bénédiction pour toutes les nations. Et Abraham, comment il va fonctionner? Paul va nous rappeler, verset 13, ce n'est pas en vertu de la loi, mais en vertu de la justice de la foi que la promesse de recevoir le monde en héritage fut faite à Abraham ou à sa descendance. Et voilà, l'idée de descendance est Jésus et nous impliqués là-dedans. Si les héritiers le sont en vertu de la loi, c'est-à-dire légalement, je suis héritier, la foi n'a plus de sens. Et la promesse, dans ce cas, est annulée. Vous arrivez à lire? Ouais, c'est pas évident, mais bon. Vous arrivez? OK. D'accord. Donc, tout ce que Dieu fait ici et tout ce que Paul souligne, c'est la place de la promesse. Et encore, chapitre 1, on a fait le petit rappel de l'évangile, il commence et la première chose qu'il nous met, c'est quoi? Promesse. Ce qui était promis. Promesse, ça change tout. Okay? On est dans un autre registre, on a le côté légal et le côté promesse. Là, on n'est pas dans le registre de loi, on est dans le registre de ce qui était promis. Et si on devient héritier par la loi, ben, tout ce qui est promesse, annulé. Mais il y a d'autres vérités derrière. La loi ne donne pas connaissance de tout ce qui est bon. En fait, la loi nous donne connaissance de quoi? Chapitre 3, verset 20, vous vous souvenez? La loi nous donne connaissance du péché. Et donc, la loi produit, ça c'est le verset 15 ici, la colère. La promesse ne produit pas la colère, elle produit autre chose. Et donc là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Encore la loi nous donne le cadre, ce qui est en jeu, tout ça. Alors, il nous rappelle donc, c'est par la foi qu'on devient héritier, verset 16, afin que ce soit par grâce et que la promesse demeure valable pour toute la descendance d'Abraham. Alors, beaucoup de mots, souvent, mais on va voir un genre de triangle là. Et vous savez, bon, ça c'est une logique un peu géométrique. Vous pouvez tomber. Vous mettez le vélo sur le troisième point, le vélo va faire quoi? Va tomber. OK, mais 3 points, ça reste debout.
Et on va voir ces mots qui marchent souvent ensemble, et on a 3 mots qui marchent ensemble ici. La foi, la grâce, la promesse. Il va insister beaucoup sur ça. Ces 3 vont marcher ensemble. Moi, je vis grâce à une promesse reçue de la part de Dieu, par la foi. Et cette grâce qui m'accorde. Okay? Donc, les 3 qui sont ensemble là. Et ça demeure valable pour toute la descendance d'Abraham. Encore, on entend dans les mots la réalité quoi. Toute la descendance d'Abraham, c'est pas uniquement les circoncis. Maintenant, on a conclu, on se rappelle que ça concerne aussi les incirconcis, parce qu'Abraham, il était justifié par la foi avant sa circoncision. Voilà. Toute la descendance. Non seulement pour ceux qui se réclament de la loi, les Juifs, mais aussi pour ceux qui se réclament de la foi, et maintenant on va caser les païens dans ceux qui se réclament de la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Très bien. Alors, donc ça donne un peu juste un petit cadre comme ça. 2 façons d'avoir son héritage, soit par la promesse, et là, en vertu, non pas en vertu, hein, ça serait dommage, c'est qu'en vertu, c'est en vertu de la justice de la foi, ok? Et puis, histoire de grâce. Alors que si on passe côté en vertu de la loi, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de relation de promesse, et il n'y a que la colère qui en résulte. Ok, voilà ce qu'il dit là.